là, j'en parle à chaque année, mais de la bénédiction paternelle qu'il y avait dans leur maison chez eux. Fait qu'il y a plusieurs personnes plus âgées. Quels sont ceux qui n'ont jamais reçu la bénédiction paternelle? Les jeunes enfants, je dis. OK, tu n'as pas connu ça chez vous non plus, ça n'existait pas. Fait que c'était quelque chose de précieux. Maintenant, la bénédiction, on sait qu'elle nous vient de Dieu, mais ce matin, on va prendre le temps d'expliquer encore une fois. Chaque année, je reviens sur un texte pour demander à Dieu la bénédiction sur l'Assemblée, sur ce que Dieu peut faire dans nos vies. Et j'avais des souvenirs, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de souvenirs de jeunes. Dans notre famille, c'était vraiment important la bénédiction. C'était quelque chose qui était sacré. Ça n'a pas continué avec moi. Je pensais qu'à un moment donné, mes enfants allaient dire Papa, veux-tu nous bénir? Mais ça a passé, c'était pas la coutume. Mais nous, c'était sacré. On partait de chez nous le dimanche matin. C'était le dimanche qu'on faisait, ou la journée du jour de l'an. C'était pas toujours le dimanche. Et puis là, mon père faisait la bénédiction chez nous. Et puis, c'était mon frère le plus vieux qui demandait la bénédiction. Papa, veux-tu nous bénir? Puis là, les enfants niaisaient un petit peu ensemble aussi, ça se donnait la main. Mais il y avait une phrase qu'on terminait tout le temps. Rappelez-vous la dernière phrase qu'on se disait quand on se donnait la main? Le paradis à la fin de tes jours. Puis entre nous autres, tantôt, il n'y en a pas beaucoup qui me l'ont souhaité. Ça veut dire que vous pensez que je l'ai déjà. Et la journée qu'on met notre confiance dans le Seigneur, on a le paradis à la fin de nos jours. Et puis là, on partait, la famille. Disons, c'était des grosses familles dans le temps. C'était pas 4-5 enfants. C'est rien, 4-5 enfants. Dans le temps, c'était 8, 10, 12. C'était des familles. Et on partait 8. On y allait à pied, c'est sûr, à l'église. Et puis, on en allait à la messe du matin. Puis après ça, on s'en allait chez mon grand-père Tremblay, qui était juste de l'autre côté de l'église, juste en face. Puis mon grand-père de Chêne était à 500 pieds. Fait qu'on commençait par le grand-père Tremblay. Et là, quand il y avait la bénédiction, on était au moins 70, 75 dans la maison. C'est pas une petite famille comme les Marcoux aujourd'hui, là. C'est plus gros que ça, là. Mais il y avait plein de monde, plein d'enfants. Puis je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais je veux prendre le temps un petit peu ce matin. Rappelez-vous vos matantes qui venaient vous embrasser quand vous étiez des jeunes. Hey, on se sauvait-tu d'escalier un peu? Il y avait l'escalier, puis il y en avait un à chaque marche qui était là, puis qui regardait. Puis là, il venait de donner un gros bec ça joue. Hein. C'était vraiment tout mouillé. Là. C'était impressionnant. Puis il nous souhaitait que ça aille bien. Puis un souhait qu'il nous faisait, je pense que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Hein? Un souhait qu'il nous faisait que ça aille bien dans tes études. Mais il y a un autre souhait qu'on faisait, mais maintenant qu'on ne fait plus. Tout ce que ton cœur désire. Ça, c'est pas trop bon souhaiter ça, parce que vous savez que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et là, on avait cette embrassade-là. Puis dans le temps, ça faisait différent parce que c'est les adultes qui mangeaient avant, les enfants, il y avait la table après. C'était toujours. Aujourd'hui, c'est les enfants avant. Des fois, c'est pour s'en débarrasser parce qu'ils sont trop tannants, fait on les passe quand ils ont mangé, on peut avoir la paix. Mais c'était vraiment différent d'aujourd'hui. Mais il y avait comme une hiérarchie. Les adultes, les plus vieux, les personnes âgées, après ça, les autres, et puis on faisait le tour comme ça. Puis là, on en repartait toute la gang avec les traîneaux, puis tout ça, puis on s'en allait chez mon grand-père de Chêne. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent comment il y avait de manteaux sur les lits. C'est boulot, je suis pas si vieux que ça, vous êtes tous... Il y avait une pile de manteaux sur le lit, c'était haut de même. Le nombre de bottes à l'entrée, c'était inimaginable, mais on avait tellement de bon temps. Savez-vous quoi? Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, il y avait de l'amour de la famille, puis il y avait une solidarité qui s'installait là. Pour la plupart, il y en a qui ont vécu ça des temps difficiles, mais la bénédiction, c'était sacré, c'était quelque chose de précieux. Et je pense que la bénédiction est encore quelque chose de sacré aujourd'hui. On doit demander au Seigneur la bénédiction. On la demande sur notre famille, mais il faut la demander aussi sur l'Église, l'Assemblée. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a déjà béni, vous a déjà rencontré. On va regarder un texte dans Nombre 6, 22 à 27, où ce que ça nous parle de la bénédiction, ce que ça nous parle vraiment de comment on va bénir le peuple de Dieu, comment le Seigneur veut intervenir sur son peuple. Et si on est là encore aujourd'hui, après une année, c'est que Dieu nous a gardés aussi. Hein, on aurait pu avoir des événements, parce qu'on passe, on va à d'autres choses. La bénédiction vient premièrement de Dieu. Puis je me souviens le changement de voix de mon père à la fin, parce que mon père, je pense qu'il s'est converti à la fin de sa vie. Et quand on lui demandait la bénédiction, au début, il disait « Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais à la fin, il disait « Que le Seigneur lui-même vous bénisse ».
Il invoquait la bénédiction de Dieu sur notre vie parce qu'il se sentait pas à la hauteur ou pas assez digne de bénir. Mais il dit Dieu lui-même, lui, peut vous bénir. Mais c'est sûr qu'on le fait aussi au nom du Seigneur. Dans Nombre 6, 22 à 27, l'Éternel parlant à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils, il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Premièrement, le mot bénir, vous savez qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on bénit quelqu'un? Bénir, c'est de dire du bien de quelqu'un. Mettons, je bénis Pasteur Jérôme, je vais parler en bien de lui. Bénir, c'est aussi faire du bien à quelqu'un. Je suis allé bénir mon voisin, j'ai aidé à, je sais pas, à ramasser son foin cette année. Il y a une bénédiction, c'est de dire du bien et de faire du bien. C'est pour ça qu'avec nous aussi, dans nos familles, avec notre femme, nos enfants, nos petits-enfants, on doit les bénir, leur faire du bien, les encourager à connaître le Seigneur. Parle à Aaron et à ses fils, il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Voyez-vous, il commence tout de suite par la bénédiction de Dieu et qu'il te garde. On va voir tantôt des textes pour appuyer ce que je vous dis. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, c'est une formule qui avait été donnée pour le peuple juif, mais qu'on peut appliquer à nous aussi en tant que croyants aujourd'hui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Quand Dieu intervient sur la vie de quelqu'un, vous savez, Dieu, dans son amour, il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Mais Dieu, quand c'est ses enfants, il y a une bénédiction spéciale. Dans Proverbes chapitre 10, verset 22, ça nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu pose sa main, et que ça a été surtout, entre autres, puis on doit commencer par ça, par notre salut. Quand le Seigneur est intervenu dans notre vie pour le salut, c'était la plus grande bénédiction qui est arrivée. On se rappelle toute la majorité du temps des gens qui disent hey, « Moi, là, quand le Seigneur était intervenu, il n'y avait rien. Le plus grand jour de ma vie. Hein, c'est pas notre mariage, même s'il y en a qui ont eu des beaux mariages. C'est pas la naissance d'un enfant, c'est votre nouvelle naissance. La journée que le Seigneur est intervenu et vous a accordé la vie éternelle. On avait des personnes âgées ce matin, on l'a tous les dimanches, mais on avait plus, on avait des nouveaux, puis j'étais vraiment content de voir ça. Et puis on a pu, encore une fois, s'encourager à se dire que le paradis à la fin de nos jours, c'est quelque chose d'acquis par Jésus-Christ. C'est quelque chose que le Seigneur nous accorde. 1 Corinthiens 4,7, il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Je suis content quand on chante toujours le chant contre les bienfaits de Dieu. C'est un chant qui fait tellement de bien à mon âme. De se rappeler comment Dieu est intervenu dans notre vie, comment il a pris soin de nous. C'est un chant qu'on devrait littéralement chanter à tous les dimanches. Les bienfaits de Dieu, sa bénédiction sur notre vie, sa main sur notre vie, tout ce qu'il fait pour nous. Et tout ce qu'on a reçu nous vient de lui. C'est pas tout le monde qui le sait. C'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais un croyant devra avoir ce réflexe-là de dire merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi. Il envoie sa bénédiction sur l'Église. Vous connaissez le psaume 133. C'est un psaume, mon psaume préféré. Mais je suis convaincu que le Seigneur, depuis le matin, a déjà envoyé la bénédiction sur l'Église. On a chanté des cantiques de se rappeler l'amour de Dieu. On a eu une consécration d'enfants qui est extraordinaire, de voir des enfants, des parents qui s'engagent envers leurs enfants. S'il y en a d'autres qui veulent faire consacrer leurs enfants, je suis disponible, j'aime ça, je vais les prendre dans mes bras, ça m'a fait plaisir. Mais on est en train de demander au Seigneur sa bénédiction. Et dans le psaume 133, Dieu la promet. Chaque fois que son peuple se réunit, Dieu la promet. Je rencontrais une personne la semaine passée qui vient pas à l'église, puis il me disait, il dit, on peut être croyant sans être à l'église, là. Oui, tu peux être un croyant sans être à l'église, mais quand tu es croyant sans être à l'église, c'est un croyant désobéissant. Parce que Dieu nous demande de ne pas négliger notre assemblée. Tu peux faire ce que tu veux, tu es croyant. La liberté, c'est toi qui l'as. Mais la vraie obéissance, c'est d'être avec le peuple de Dieu parce que Dieu va envoyer sa bénédiction pendant qu'on est ensemble. Donc, il dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et j'ai déjà entendu Pasteur Jeff prêcher, voyez, on l'a dit, c'est surprenant parce qu'on a tous des caractères différents. On peut avoir des difficultés d'être ensemble. Souvent, il y en a un qui s'assit là, l'autre s'assit de l'autre côté, pas de problème. Quand on est côte à côte dans le même banc voisin, des fois, ça peut amener des frictions. Mais c'est pas surprenant quand on marche par l'esprit.
Il y a une différence, hein? Celui qui marche par l'esprit et celui qui marche par la chair. La journée que tu marches par l'esprit, tu vois ton frère comme étant au-dessus de toi-même. Tu le vois comme une bénédiction. Puis ici, regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosier de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et une des reconnaissances que j'ai devant le Seigneur, je vous remercie pour votre fidélité. De vous déplacer dimanche après dimanche pour venir célébrer Dieu, de venir louer le Seigneur, de venir vous prendre un peu de l'amour que Dieu a pour vous à travers le corps. Parce que ceci, tous connaîtront, vous êtes mes disciples, on connaît les textes, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et Dieu déverse sa bénédiction sur le corps. La bénédiction de Dieu aussi sur la libéralité. Écoutez, notre Église fonctionne depuis des années. On a commencé l'Église en 1993 sans aucune demande d'aide extérieure. C'est rare les Églises. D'habitude, les gens ont tous besoin que les autorités au-dessus fournissent, puis tout ça. Mais nous autres, on a commencé ensemble et on n'a jamais manqué de rien depuis 30 ans. L'Église qu'on a présentement est payée. Hein? Un chauffage il est payé, mais à tous les mois. C'est pas pareil. À tous les mois, on doit le payer. Mais que Dieu nous ait amenés dans un lieu comme ça, avec des gens fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, qui ont dit d'autres, le royaume de Dieu est prioritaire. Et il y a un texte là-dessus, puis je veux vous encourager aussi de persévérer cette année. On a engagé Olivier avec nous. On veut aller de l'avant. On a des projets. On continue la radio, la télévision. On a plein de projets qui sont là, mais on a besoin que vous soyez libéral. Et Dieu va vous montrer comment il va vous bénir par rapport à votre libéralité. Dans Malachie, la ville, celui qui la garde veille en vain. Toute votre vie, vous allez être dépendant du Seigneur. Plus que vous allez le connaître, plus que vous allez être dépendant. Ça fait bizarre à dire. Hein? On dit, plus que je le connais, moins que j'ai besoin de lui. Si vous avez une vraie connaissance de Dieu, plus que vous le connaissez, plus que vous dépendez de lui. Plus que vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire, comme dans Jean chapitre 15. Donc, il nous dit après ça qu'il fasse luire sa face sur toi. Faire luire, je suis allé dans la Bible à noter, c'est marqué faire luire indique la bienveillance du regard divin qui enveloppe comme une lumière descendant du ciel celui qui en est l'objet. Quand Dieu nous garde, la Bible nous dit on est rayonnant de joie. Quand vous savez que le Seigneur quelqu'un disait la semaine passée, Dieu nous aime. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser que ça peut signifier dans notre vie. On a besoin d'être aimé, chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Le psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Aussitôt qu'on est dans sa présence, on est comblé. Peu importe ce qui va arriver dans votre vie, vous êtes comblé quand vous êtes dans sa présence. Un autre verset qui nous parle de la lumière de sa face, le psaume 44, 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Vous savez, vos enfants, quand vous les élevez, vous leur dites une chose régulièrement, je t'aime. Je ne sais pas si vous avez déjà dit à vos enfants que vous les aimez. Okay. Puis quand ils vieillissent, je t'aimais plus avant. Non, c'est pas ça. Vous êtes supposé continuer à leur dire que vous les aimez. Ce qui rassure un enfant, c'est l'amour de ses parents. Ce qui rassure un croyant, c'est l'amour de Dieu pour lui. Amen. Et souvent, on va dire aux gens, prenez le temps de connaître l'amour de Dieu pour vous. Mais avec tout ce qui m'arrive, vous connaissez certainement le cadre, les pas dans le sable. La plupart d'entre vous, ce que le Seigneur s'est engagé. Le Seigneur s'est engagé envers nous. C'est lui qui est descendu vers nous. Il s'est engagé de dire, je vais prendre soin de toi jusqu'à la fin, je suis avec toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il s'engage envers nous. Et quand l'épreuve arrive, et ça, on n'a jamais caché à l'Église, attendez un petit peu, on n'a jamais caché à l'Église qu'on va avoir des épreuves. On n'a jamais caché à l'Église qu'on va être malade. Ouais, mais vous priez pour les malades. Oui, on prie pour les malades. Mais savez-vous quoi? Un jour, ce sera pas fort. On va mourir. Mais un jour, on va mourir. La différence entre le croyant et l'incroyant, celui qui meurt dans le Seigneur, il passe de la mort à la vie. On s'en va dans un temps de bénédiction incroyable. Ça va être, écoutez, quand les gens vont arriver de l'autre côté, ils vont dire,
C'était-tu merveilleux d'avoir mis notre confiance en Jésus? Et ceux qui n'auront pas cru vont dire c'est bien trop vrai. Maintenant, on est perdu éternellement. Donc ici, il y a la bénédiction de mettre notre confiance en lui. Qu'il t'accorde sa grâce, et puis c'est le mot, peut-être le mot le plus employé dans les Écritures, la grâce, la faveur imméritée, le don de Dieu pour des pécheurs. Et encore une fois, quand je parlais au foyer ce matin, c'est un petit peu délicat quand les gens en haut de 90, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. On veut leur dire qu'ils font des péchés, mais pas des gros. Ils n'en ont pas fait des gros, mais ils en ont fait. Là, je leur dis souvent, vous avez déjà parlé en mal de quelqu'un, pas longtemps, mais un petit peu. Vous avez peut-être déjà fait une petite menterie, mais pas petite de même, mais là, ils sont là, de même. Je ne peux pas leur dire n'importe quoi, je veux juste les respecter. Mais d'un autre côté, si tu ne reconnais pas tes péchés, tu ne peux pas être sauvé. C'est sûr qu'on a le premier, d'avoir manqué de ne pas avoir mis Dieu en premier dans notre vie. Là, les gens disent, des fois, il y en a qui disent, hey, depuis que j'ai 4 ans, moi, que je prie Jésus. Hein. Mais avant 4 ans, tu ne priais pas, hein, j'essaie-toi encore de trucs. Mais, au bout de la ligne, c'est l'œuvre de Dieu. Et là, il réalise tout, c'est vrai que si le Seigneur ne serait pas venu dans notre vie, on n'y appartiendrait pas. Et c'est là qu'on doit proclamer la grâce de Dieu pour les gens, la faveur imméritée. Je vais vous montrer, on va regarder un texte en Romains, chapitre 3, versets 10 à 18. Et puis peut-être qu'à chaque fois, chaque dimanche qu'on fait une réunion à l'église, il y a des nouveaux parmi nous qui n'ont pas connu le Seigneur, qu'on ne sait pas, maintenant d'autres qui sont là depuis un temps. Et puis c'est pas mauvais de toujours rappeler comment on fait, comment on peut s'assurer d'avoir la vie éternelle. Il dit, selon qu'il y a écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça, c'est vraiment la conviction générale des gens de ce monde. Il n'y en a pas de juste. Ouais, mais elle a eu 13 enfants, puis elle était malade en plus pendant sa grossesse, puis ça n'a pas été facile, puis son mari la battait. Ça ne dit pas qu'elle est juste, ça dit qu'elle n'a pas été chanceuse, elle a eu une vie difficile, mais elle est coupable. On est tous coupables devant Dieu. Il n'y a personne qui n'a pas besoin d'entendre de salut en Jésus-Christ. Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Fait que dans les Écritures, quand le Seigneur va le chercher, ce texte-là, il veut montrer aux gens que de toute façon, si tu ne reconnais pas ton besoin, tu ne peux pas être sauvé. C'est le don par excellence, la grâce de Dieu, Romains 3, 10 à 18. Et puis, il nous dit, il n'en est aucun qui fasse le bien par même le seul. Verset 13. Le gosier est un sépulcre couvert, ils en servent de leur langue. Pour tromper, ils ont sur leur mère un venin d'aspect. Et puis là, on a tout l'enseignement du Seigneur pour montrer notre état. Et le problème pour les gens, pour connaître qu'ils sont pécheurs, c'est qu'ils vont se comparer à d'autres. Hein, si tu te compares à quelqu'un d'autre, il y en a toujours un pire que toi. Moi, je peux me comparer, je vais essayer d'en chercher un pire que moi. OK, Maurice Henry, je suis correct. Vous l'avez trouvé un? Moi, j'en avais un pire que moi chez nous, dans le temps avant de me convertir. Et quand je la regardais, je me disais, c'est pas beau de faire une vie de même. Mais je me justifiais. Mais quand on se compare à Christ, parfait, sans défaut, sans tâche, et puis qu'il il nous choisit, il fait de nous des enfants de Dieu, on peut juste être dans la louange, l'adoration, l'admiration devant autant d'amour. On va aller au verset 21 à 28, si tu veux, Francisca, s'il vous plaît. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Donc, si quelqu'un croit, puis c'est le fun ce matin, encore une fois, il y a des gens qui viennent et qui ne viennent pas à notre salle. Ils restent à l'entrée, puis moi je parle fort, ils se mettent 2-3 dans l'entrée, mais pas dans la salle. Et puis là, je peux prêcher l'Évangile à des gens qui écoutent, mais qui ne sont pas là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hey, là, je viens craquer parce que je me dis, il faut que je parle plus fort un petit peu. Puis je fais à croire que c'est pour ceux qui sont dans la salle, mais c'est pour ceux qui sont en dehors. Je me dis, au moins, ils vont entendre l'Évangile. Puis là, quelqu'un me dit ce matin, la semaine prochaine, là, pour moi, il va venir, parce que là, un petit peu à la fois. Là. Et je me dis, quel privilège d'enseigner l'œuvre accomplie, la grâce de Dieu. Ils te permettent aux gens d'être sauvés éternellement. Et puis, je leur parle de la vérité. Je leur dis, n'oubliez pas, ça n'existe pas le purgatoire.
Ah oui? Ça n'a jamais existé. On avait inventé ça, mais ça serait plate que les riches soient sauvés. Comment ça, les riches? Ben oui. Parce que ceux qui vont au purgatoire, c'est les gens qui payent pour les faire sortir de là. Tandis que les pauvres, personne ne paye et qui vont rester là. J'ai dit, ça se peut pas. Le Seigneur est venu pour vraiment sauver le monde. Donc, il dit, venez à moi sans argent. Fait que c'est le don de Dieu et il nous est expliqué de cette façon-là. Dans Romains 3, 21, car tous ont son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Fait que quand on voit la bénédiction que l'Éternel envoie sa grâce sur toi, il doit premièrement, pour envoyer sa grâce, nous révéler notre état de culpabilité. S'il ne nous le révèle pas, on ne peut pas être sauvé. Et quand Dieu nous révèle notre état de culpabilité, il nous convainc par son Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Donc, la personne va nécessairement se tourner vers lui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a décidé par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ou donc, elle suivait de se glorifier, il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Quiconque met sa confiance en lui a la vie éternelle et ne passe pas en jugement. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, le cinquième point. L'individu devient l'objet particulier de l'attention et de la sollicitude divine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que Jésus a tourné sa face vers lui dans les Écritures? Celui qui était sur la croix avec Jésus. Il était à côté, c'est sûr qu'il l'a vu, il y avait Mais une autre personne, que quel Seigneur a tourné sa face vers lui? Pierre. Qui a dit Pierre? Tu viens de gagner. C'est 500 piastres aujourd'hui. L'apôtre Pierre, écoutez, c'est impressionnant cette histoire quand même. Quand je réfléchissais, quand j'apprenais ça cette semaine, je pensais vers qui le Seigneur a tourné sa face, que ça l'a bouleversé sa vie au point qu'il n'a plus jamais été, si on peut dire, le même avant. Puis là, je pensais à l'apôtre Pierre. Pierre va renier le Seigneur 3 fois. Hein. C'est vraiment ce qui... Le Seigneur, il dit, tu vas me renier 3 fois. Fait que l'apôtre Pierre, obéissant, c'est pas obéissant, je pensais qu'il ne le ferait pas. Mais l'apôtre Pierre va renier le Seigneur 3 fois. Et à la 3e fois, Jésus, qui est en proie au tourment, les gens étaient déjà en train de le flageller, se tourne et le regarde. Et je ne pense pas que le regard de Jésus, c'est un regard qui le condamnait. C'est un regard rempli d'amour pour Pierre, en lui montrant, tu sais, Pierre, tu ne peux pas compter sur tes forces, compte sur moi. Et après, quand le Seigneur a parlé à Pierre, le Seigneur va l'amener à paître les brebis. Pierre même dessus. Et 3 fois, il va demander au Seigneur, il va demander à Pierre s'il l'aime, et il va le choisir pour ouvrir les portes du royaume des cieux, entre autres. Et c'est vraiment là que le Seigneur était intervenu dans sa vie. Judas est à l'Espagne, lui qui a vendu le Seigneur. Pierre s'est repenti, a changé d'idée, a vu comment Dieu l'aimait d'un amour éternel. Luc 22, 59 à 62, on va juste prendre le temps de regarder le texte. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme aussi était avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis, au même instant, comme il parle encore, le coq chantant. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Ça devait être le regard le plus impressionnant qu'il y a jamais eu dans ce qui s'est passé sur cette terre. De regarder quelqu'un que tu as formé, que tu as aimé pendant 3 ans, de lui révéler qu'est-ce qui va y arriver, de lui montrer, je t'aime quand même. Mon amour pour moi ne change pas. Et c'est ce qui fait que les chrétiens persévèrent. Parce qu'ils savent, même quand ils tombent, même quand ils chutent, même quand ils ont des épreuves, ils savent que Dieu continue de les aimer. Et l'ennemi essaie de vous dire, avec tout ce que tu as fait, Dieu ne t'aime plus. Maintenant, ça ne donne plus rien, c'est fini pour toi. Et c'est jamais fini, c'est ça. Amen. Gardez les yeux sur lui, dit Seigneur, j'ai manqué, j'ai faibli, j'ai eu un échec, mais Seigneur, je compte sur toi pour me rendre à terme. Et verset 62, et étant sorti, il pleura amèrement, donc on voit la repentance de l'apôtre Pierre.
Qu'il te donne la paix, Jean 14, 27. C'est le plus grand don que Dieu peut t'accorder, c'est sa paix. Quand tu arrives dans l'épreuve, quand tu arrives dans la difficulté, quand tu arrives des choses extrêmement difficiles, on dit, malgré ce que je vis, j'ai la paix. C'est vraiment la grâce de Dieu pour nos vies. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit de ne pas partir à la course, mais de rester tranquille. C'est dans le calme et la confiance qui est notre force. Dans le repos, la tranquillité qui est notre salut. Quand l'épreuve vient, c'est pas le temps de partir dans le panique, c'est le temps de s'arrêter, de dire Seigneur, aide-moi à passer à travers l'épreuve aujourd'hui. Qu'il te donne la paix, il y a la paix avec Dieu, Romains chapitre 5, verset 1. Étant donné que ici, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première paix, c'est celle qui s'installe par la nouvelle naissance. La paix est installée dans notre cœur. La paix de la part de Dieu, 1 Corinthiens 1, 3. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la paix de Dieu, c'est pas une paix forcée. Hein. Vous allez dire, oui, je suis en paix, mais tu n'es pas en paix. Tant que ta vie n'est pas en règle, tu n'es pas en paix. Puis si tu manques, il faut que tu ailles te réconcilier avec Dieu, d'aller te remettre dans le bon chemin avec le Seigneur. Et le troisièmement, la paix de Dieu, Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que je les bénirai. Nous, envers Dieu, puis j'ai 2 points qui me restent. J'ai 10 minutes, je vais essayer de les faire assez rapidement. Je mets beaucoup de versets bibliques. Je ne sais pas si vous les prenez en note, mais ce ne serait pas mauvais des fois que vous puissiez refaire une étude avec ce qu'on fait le dimanche. Peu importe le prédicateur, il y a beaucoup de préparation pour qu'on puisse vous amener vraiment à vous concentrer sur les Écritures. C'est cette foi-là qui va nous faire grandir. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Je ne sais pas si ça vous arrive, la nuit, vous vous réveillez et que vous êtes en train de bénir le Seigneur, en train de remercier le Seigneur pour sa bonté. Le psalmiste disait ça, le psaume 63, 5. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai donc toute ma vie. Ça va faire 40 ans que je suis sauvé, le 19 février. Même temps que Pasteur Luc. Même journée, nous autres. Non? Toi, c'est là? 28 février. Fait qu'il me doit respect. Mais ça fait 40 ans qu'on appartient au Seigneur. Et je peux vous dire, honnêtement, pendant ces 40 années-là, je n'ai pas vu passer le temps. Premièrement, c'était vraiment un temps extrêmement béni. Je n'ai jamais douté de l'amour de Dieu pour ma vie. Mais ça peut arriver. Je ne suis pas en train de vous dire, Jean-Baptiste, il est en prison, mais tu es vraiment celui qui doit venir. Et pendant ces 40 années-là, parce que j'ai vécu des épreuves, des difficultés, j'ai toujours su que le Seigneur était intervenu miraculeusement pour me donner la vie éternelle. Et quand on reste accroché à ça, c'est beaucoup plus facile de se rendre à terme. Parce que là, il ne nous en reste pas tant que ça. Dans 10 ans, on va avoir plus de petits vieux. On va avoir plus de petits jeunes qui seront plus vieux. On va être plus de petits vieux aussi. Mais on aura plusieurs de 80. Là, on regarde monsieur et madame Brisson, là, par charité. Hein, puis on regarde par charité, 88, 89. L'original aussi, vous avez dit, non, mais vous nous montrez la voie à suivre. Montrez que c'est possible d'être heureux et de marcher pour le Seigneur dans notre vieillesse, en vieillissant puis en avançant. Et puis, je le vois, vous êtes un exemple de bénédiction, comment vous louez le Seigneur, comment vous le remerciez. Dans le psaume 103, verset 1 à 22, on ne lira pas tout le texte parce qu'on a aussi la Sainte Seine ce matin, mais c'est David qui parle, mon âme, qui donne un ordre à son âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc, que tout ce qui est en moi dise du bien de l'Éternel. Tout ce qui est en moi fasse du bien à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et vous savez, quand j'ai entendu ce chant ce matin, c'est pour moi qui a dit qu'il faudrait chanter ce chant-là. C'était comme une approbation du Seigneur sur le message pour dire comment on doit bénir Dieu, remercier le Seigneur, l'élever
en tout temps. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Si vous vous remarquez que tout ce que Dieu vous a pardonné de faute, de péché, qui guérit toutes tes maladies. Maintenant, les gens disent, moi, je suis malade, je n'ai pas été guéri. Je te garantis à 100% quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas être complètement guéri. Aucune maladie. Tout va être restauré. Mais pendant qu'on est sur cette terre, on est dans un corps de mort. Et on doit avoir les choses comme... Dieu va prolonger. Hein? Il y a des gens qui l'ont vu prolonger. Madame Côté, cette année, c'était un beau miracle aussi. Vous êtes un miracle du Seigneur avec la guérison que vous avez eue. Martineau, ben ça, c'est un miraculé. Là, on va le compter aux semaines, là, comment Dieu a fait. Mais il y en a d'autres qui vivent des temps plus difficiles, mais on continue à prier pour eux. On demande au Seigneur vraiment qu'il intervienne. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, qui ont du respect pour lui, qui le mettent en premier dans leur vie. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le Dieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance, ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et le dernier texte, c'est un texte de bénédiction les uns vers les autres. Ce que j'ai voulu faire ce matin, c'est que Dieu mette sa bénédiction sur nous. Que nous, on mette notre bénédiction sur le Seigneur et qu'on mette notre bénédiction les uns sur les autres. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Juste vous dire un peu comment vous pouvez être bénis en bénissant. C'est la seule façon que Dieu nous demande de faire. Il dit en fait, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Apprenons à ne pas nous venger. Quelqu'un avait dit, le Seigneur n'a jamais enseigné de se venger. C'est pas dans ces cas où injure pour injure, hein, quand on va avoir raison. Bénissez au contraire, car c'est à ce que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. La journée que vous bénissez, vous venez d'hériter la bénédiction. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses paroles trompeuses, qu'il se loigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On va prier.